Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la 390 SMCR. Du coup on va la tester pour la première balade, on va aller en ville avec pour voir ce que ça donne. Du coup là je suis avec ma petite soeur qui est juste derrière moi et on va dans un resto coréen. J'ai trop hâte, j'ai jamais mangé dans un resto coréen, je pense qu'on va se péter le bide. Bon, ça fait super longtemps que je suis pas allée dans Lyon en moto par contre. Mais apparemment cette moto elle est bien pour aller en ville, donc on va voir ça. Même si là on est en semaine de canicule, on frôle bien les 40 degrés là. Même là l'air il est chaud, genre même en roulant à 110 sur l'autoroute, c'est horrible. Par contre la moto elle est chaud. Mon Tilo il s'est mis en marche. En plus elle m'envoie de l'air chaud dans les cuisses là, j'en peux plus. On vient d'arriver du coup au restaurant avec la moto. On l'a sécurisé avec le cadenas. Voilà, ça a l'air trop bon. J'ai trop la dalle. Hello tout le monde. Bon, on se retrouve du coup pour vous parler de cette nouvelle 390. Je me suis bien remis du resto coréen, d'ailleurs si vous voulez l'adresse je vous la mettrai en description parce que c'était trop bon. Du coup voilà la bête. Donc à savoir que c'est à peu près le même moteur du coup que le 390 Duke et quelques modifications, donc en fait on est sur un nouveau moteur au final. Pareil pour le cadre, ça c'est un nouveau cadre du coup qui va être sur cette moto. À savoir du coup la 390 existe en 3 modèles avec ce nouveau moteur. Du coup on va avoir la 390 SMCR, la 390 Enduro R et la 390 Adventure R. Et après évidemment la SMCR existe aussi en 125. Je vous mets aussi une photo juste ici, comme ça si jamais il y a des personnes qui sont intéressées et qui n'ont pas encore le permis A2, vous avez quand même une petite solution. Du coup en premier lieu déjà je trouve que c'est génial de refaire un Supermoto tout simplement parce qu'il y a extrêmement peu de marques qui font ce type de modèle, donc moi je suis déjà trop contente. En termes du coup de moteur, ça peut faire penser un peu, moi en première moto j'ai eu le 400DRZ, donc on est à peu près sur les mêmes cylindries au final. Donc comme je disais juste avant, on a du coup un nouveau cadre et un tout nouveau moteur LC4C qui fait du coup 399 cm3. Pour les petits, il faut savoir que du coup la hauteur de selle sur cette moto elle est de 86 cm. Donc moi pour vous donner une idée, je touche à peu près les pieds par terre, je fais 1m62. Par rapport à ma moto, la selle est quand même plus large. En fait c'est à peu près similaire. Du coup on est sur une moto qui est affichée à 6749 €, prix TTC, avec en puissance 45 chevaux et 39 Nm de couple, avec du coup 6 vitesses. Du coup c'est une moto qui va peser dans les 154 kg à vide. Donc avec le plein on est plutôt aux alentours des 161 kg. Du coup au niveau du freinage, on a un disque en 320 à l'avant avec un étrier radial de piston. Et honnêtement je l'ai testé et je trouve que ça freine plutôt pas mal en vrai. Je pense qu'il peut avoir tendance à chauffer un peu vite. Mais par contre niveau freinage, je trouve qu'ils ont fait du super boulot. Hein. D'origine, pour une petite moto comme ça freine très bien. Après, on passe aux suspensions. Donc, on est sur des suspensions WP Apex 43 mm avec 230 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Et là, ce qui est top, c'est qu'elle est facilement réglable en compression et en détente avec 30 clics de réglage sur les fourches et 20 clics sur l'amortisseur. Ce qui fait que sans faire de prépa suspension, déjà tu peux te faire un petit sitting personnalisé, donc ça c'est vraiment cool. Encore une fois pour une petite moto comme ça. Au niveau du feu, du coup c'est encore un nouveau feu qu'ils nous ont sorti. Et là aussi, ce qui est trop bien, c'est qu'on a une petite prise type C pour pouvoir charger son téléphone en roulant. Parce que d'ailleurs, du coup, en option, on va avoir un support téléphone. En option, il y a pas mal de choses qui sont disponibles sur cette moto. Donc déjà, en option, on a ces rétros qui sont taillés dans la masse. Voilà, moi ils ont pris 2-3 moustiques, hein, désolé, ils sont pas tout beaux, mais ils sont super jolis. Et en fait j'adore parce qu'on voit pas les bords en fait. Après en option qui a été mise sur la moto, ça va être l'Acra. Il est en dessous. Donc voilà, il est juste en dessous avec du coup l'embout carbone. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc à savoir qu'il existe aussi un échappement Remus qui se met et lui pour le coup il va être sur le côté comme ça. Après vous allez avoir plein de pièces anodisées, il y a top case, valise pour ceux qui ont envie de faire un peu plus de route avec. Du coup on va aussi avoir le quick shifter sur celle-ci. Ah oui, j'avais jamais vu ça sur les motos, mais en fait si jamais t'enlèves ta chaîne, tu peux la poser ici. C'est un petit support pour la chaîne genre. C'est trop bien fait, genre vraiment ils pensent à des trucs de fou. Et ça du coup si tu veux la mettre sur une béquille de stand, enfin voilà, enfin franchement moi je trouve qu'elle est vachement bien finie. Donc là du coup niveau réservoir on va être sur 9 litres, donc c'est exactement pareil que mon enduro. Par contre vous allez voir qu'elle consomme pas tant que ça, du coup ça va assez bien. Il y en a beaucoup qui reprochent qu'en fait ça monte vraiment haut ici le réservoir par rapport aux enduros. Mais les enduros du coup elles vont avoir le réservoir qui descend vachement ici, et les SMCR 690 il vient sous la selle. Et là comme s'il n'y a aucun des deux, bah du coup c'est pour ça qu'il ressort un peu plus en haut.
€. On va passer au compteur, comme ça on va pouvoir voir aussi la consommation. Au niveau des commandes, du coup on va avoir tout ce qui est feu ici. Là le petit joystick du coup pour aller pour jouer un peu avec le petit compteur, les clignots, le klaxon et après juste le coupe-circuit avec le démarreur ici. C'est le tout nouveau compteur TFT H42 que vous allez sûrement retrouver sur d'autres modèles chez KTM cette année. Donc là du coup il est assez simple, donc pour un supermode je trouve que c'est vraiment ni trop ni pas assez parce que du coup voilà on va avoir les informations les plus importantes mais ça reste assez basique et on n'a pas besoin d'un gros compteur pour ce genre de moto. Du coup on va avoir le compte tour, le rapport engagé avec la vitesse à laquelle on roule, le mode qu'on a avec du coup l'heure et puis les infos du coup sur traction control, l'ABS, etc. Pour rentrer après dans le compteur, faut juste appuyer ici vers la droite. On a carrément le même genre de compteur que les KTM mais du coup en vraiment plus minimaliste, donc c'est trop cool. Du coup en conduite on va avoir les modes de conduite, donc là il y a juste sport ou street en fait, ça c'est assez basique. Config sport, après on va avoir accès du coup à l'ABS, donc ABS Supermoto où on peut commencer à faire un peu des stoppies avec, et l'ABS normal, donc l'ABS road. Et après du coup on a le traction control qu'on peut désactiver si besoin, et le quick shifter que je vous ai parlé tout à l'heure. Après un mode d'affichage du coup il y en a deux différents, donc voilà, si vous préférez vraiment un truc encore plus basique vous pouvez l'avoir. Et après dans l'info on va avoir trajet 1 et trajet 2. Pour vous donner une idée, là sur presque 200 km elle a consommé 4 litres d'eau au 100. Après voilà, vous avez les infos sur la température de l'huile, de la tension de la batterie, etc. Et du coup avec une application vous avez accès du coup à la navigation, donc c'est pas non plus Waze hein, mais enfin c'est pas non plus l'Apple CarPlay, mais vous avez quand même pas mal d'infos dessus. Il y a aussi un onglet du coup avec les infos favorites que du coup on va retrouver en montant juste ici. On a vraiment accès à toutes les informations qui sont les plus importantes pour nous, donc ça je trouve que c'est assez bien fait aussi. Et du coup moi voilà qu'il est testé sur la route, je trouve qu'elle est quand même assez intéressante parce qu'elle freine bien, les suspensions sont top. Alors je pense que si tu fais beaucoup de colle, ça peut être cool du coup de durcir un peu au niveau des suspensions. Mais du coup on peut le faire, donc c'est trop bien. Après la maniabilité de la moto, elle est incroyable parce qu'un supermode basique, on est en 160, là on va être en 150 en termes de pneus. Et pour vous donner une idée, du coup d'origine elle est en Power 6. Et moi j'avais des Power 5 et j'ai testé du coup sur piste. Et franchement ça tient méga bien la route en fait. Donc là des Power 6 c'est encore mieux. Elle est trop bien équipée cette moto, je vous jure. Par contre du coup l'amortisseur sur le côté, je sais pas ce que ça apporte. Faudrait que je vois pourquoi il a été mis sur le côté, j'en ai aucune idée. Et du coup bah pareil que les enduros, il n'y a pas de billette. Donc du coup ça fait des pièces en moins. On reste du coup sur la philosophie KTM d'une moto qui est fun à rouler. Parce que malgré qu'elle soit un peu plus lourde pour une moto de route, on est clairement dans le poids assez léger pour une moto de route. Et après du coup elle fait 45 chevaux, donc franchement moi à 19 ans j'aurais eu l'argent de m'acheter ça, j'aurais pris clairement ça, hein, parce que je me suis vraiment fait kiffer. Hier j'ai fait un petit col vers chez moi et en fait j'ai vraiment retrouvé les sensations du supermoto. Oui évidemment ma moto elle est beaucoup plus légère, ça fait 110-120 kg avec les pièces dessus. Donc on n'est clairement pas sur ça et ça fait beaucoup plus de chevaux aussi. Mais pour commencer, vraiment, tu peux vraiment te faire plaisir, hein. Moi, c'est une moto en A2, mais il y a plein de motos en A2 où vraiment tu te fais pas kiffer. Et là, franchement, tu montes dans les tours, c'est un plaisir, quoi. Parce que ça, faut le savoir aussi, en bas, elle a pas trop de patates. Faut vraiment monter dans les tours, mais tu montes dans les tours, vraiment, c'est vraiment super sympa. Je vais essayer de vous faire écouter le bruit. Je l'ai pas vu d'origine, je sais pas si le bruit change beaucoup, mais moi je me rappelle quand je travaillais chez Honda, ça m'arrivait sur des 650 CBR de changer la ligne à plus de 1000 € et ça changeait pas du tout le bruit. Donc après c'est vachement esthétique. Donc la ligne Rému, je sais pas ce que ça donne. Par contre c'est vrai que quand tu arrives vers les 5000 tours et que tu passes la vitesse au shifter, ça pète un peu, c'est pas mal, j'aime bien. Je vous fais écouter un peu le bruit. Bon, du coup on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Moi je l'ai déjà un peu essayé, je trouvais que c'était pas mal. On va voir un peu ce que ça donne. Oh ça fait du bien là. Il fait trop chaud en ce moment, c'est un truc de fou. Là c'est 20h57. Du coup ça fait du bien. Parce qu'il fait vraiment pas chaud, là on est en semaine de canicule, la journée on peut rien faire. C'est vraiment trop chaud genre. Drive inside the lake outside. And this I know. I got 100 on my dash, got 200 in my trunk. They ain't in the
bags, put my Bible in the trunk. Like a rocket on the top of my binocular trunk. How can I make them popular? Type of when I want, see I'm living with anxiety. Ducking that sobriety, fucking up the system, I ain't fucking with society. Justice ain't free, therefore justice ain't me. So I justify his name on the obituary. Why you wanna see a good man with a broken heart? Once upon a time I used to go to church and talk to God. Now I'm thinking to myself, I know tips is all I got. Now I'm drinking by myself at the intersection park. Watch you when you walk inside your house. Bah écoutez, c'est méga maniable. En vrai, si tu roules dans les tours, il n'y a aucun problème, ça envoie. Elle freine super bien. Bon, on peut voir que chez KTM, ils arrivent clairement à faire des dingueries avec cette moto. Je pense qu'ils doivent quand même au moins changer la transmission pour la rendre quand même plus nerveuse. Mais ça prouve qu'on peut faire quand même des trucs de fou. Donc oui, certes, elle est un peu creuse en bas régime, mais comme j'ai dit, la transmission peut se changer. Et sinon, honnêtement, moi je suis assez conquise déjà par le prix et par le fait qu'elle soit maniable, assez légère, avec des très bons équipements comme le freinage, les pneus, etc. Bref, tu veux commencer le supermode avec une moto full origine, c'est la moto parfaite. Si tu veux un comparatif entre cette moto et un 450 EXC pour voir vraiment la différence avec un vrai supermoto, n'hésite pas à mettre un commentaire et à liker cette vidéo. Bisous!